Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 10 à ce dimanche, le 16 février 2025. On est dans c'est les Verseaux, c'est la fête des Verseaux, Verseaux du troisième décan. Les Verseaux au tarot, on les reconnaît par l'étoile, l'arcane majeur numéro 17, le roi d'épée, signe d'air, hein, nos Verseaux qui est un signe d'air. Puis on le voit ici sur le dessin, là, qu'il y a des lignes du Verseau, en tout cas. Et pour le troisième décan, ceux qui sont nés entre le 9 et le 18 février, c'est le troisième décan. C'est le 7 d'épée hein, qui représente nos Verseaux quand on cherche des dates. Puis cette carte-là est représentée, le 7 d'épée, ce troisième décan, avec la lune. Regarde, c'est belle dans le tarot des magiciens, la lune. Ah, les cycles. Ah, voilà. Et c'est aussi la semaine de la Saint-Valentin. Oui, on le fête de l'amour. Alors, je vais piger les cartes pour connaître l'humeur, les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Je vais juste remettre les cartes dans mon jeu. Désolée si ça prend du temps. Je fais du mieux que je peux. J'ai de la misère à m'installer aujourd'hui. Hein? Ça arrive, ça arrive. Oups! Bon, je tombe tout. J'ai voulu mettre des belles boucles d'oreilles pour la Saint-Valentin, puis ils sont en verre. Je les ai échappés par terre, puis cassés. Alors, voilà. Alors, à quoi qu'on peut s'attendre cette semaine? L'humeur de la semaine, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer qu'on va regarder avec le tarot des magiciens. J'ai-tu le livre? Oui, 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 oui. J'ai tout le tarot des magiciens. Parce qu'il y a des scènes d'hiver, puis j'aime ça. Bon, ben, on y va sans plus tarder. Peut-être tu te demandes des fois pourquoi je mets ça en diagonale. C'est à cause du reflet. Ah! Voilà. Alors, on y va avec l'humeur de la semaine. Là, on s'entend l'humeur générale, la tienne, la mienne, tout le monde. C'est un angle de vue, hein? C'est quelque chose de ludique. On s'amuse avec ça. Fait qu'on regarde quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Cette semaine de la Saint-Valentin. Le 4 de bâton. Ah, ah. Une carte qui nous parle du mois de mars, c'est drôle. Le 4 de bâton. Ici, on parle peut-être des fêtes. C'est sûr qu'il va y avoir des fêtes, mais on parle des structures, le 4 de bâton, le feu, l'action. On voit justement qu'il y a du feu. Le 4 qui montre toujours une grande stabilité. Ici, il peut y avoir... ça montre des fois le mariage dans certains jeux, le rapprochement, les unions, les célébrations à l'extérieur. C'est souvent la carte que j'appelle du camping. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut dire pour toi, mais d'aller s'installer à l'extérieur. En tout cas, je verrais la pêche à la glace. Pêche à la glace, oui, oui. Je verrais ça avec cette carte-là. L'humeur de la semaine est à vouloir... on voit deux personnes là, qui se tiennent par la main. C'est pour ça que je parle de mariage, d'union. Fonder quelque chose. On parle de vacances aussi quand on voit le 4 de bâton. C'est sûr, hein, pendant l'hiver, là, tous ceux qui sont sur l'hémisphère nord, là, on essaie de se rapprocher. On a besoin de vacances. Ouais. Faut juste faire attention ici que l'autosatisfaction, parce que c'est une carte aussi qui peut parler, le 4 de bâton, de se satisfaire soi-même. L'autosatisfaction, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça nous éloigne des gens, du monde. Hein? Fait qu'il faut pas s'isoler. Puis c'est bien de se satisfaire soi-même, mais il n'y a rien qui vaut que de côtoyer avec les autres. Quand même, on l'aime, la carte de l'autosatisfaction, là, surtout si t'es pas en couple pour la Saint-Valentin. Mais c'est quand même la fête de l'amour, là, c'est pas juste pour les couples.
Mais pour les couples, là, je verrais là, une solidification, une certaine fête aussi. Ben, c'est l'anniversaire de nos Verseaux, comme on disait, du troisième décan. Bon, on va aller plus loin avec ça. En tout cas, c'est du feu, de l'action. J'aime ça le 4, solidification. La famille qui unit bien, ça peut être ta famille amicale aussi. On va regarder le défi à surmonter cette semaine avec notre 4 de bâton. La roue de fortune, oh là là. Un spécial là, ici dans le tarot des magiciens, la roue de fortune. C'est bien la roue de fortune? J'ai pas mis mes lunettes, hein? Ben oui. C'est la roue de fortune, regarde. La roue tourne, l'instabilité. La roue de fortune numéro 10. Tout change. Le changement, ouais, c'est ça qui est le plus difficile. On pourrait voir les problèmes de cycle, les changements de cycle. Le défi à surmonter, ça serait de se rendre, quand je vois ça, il faut se rendre au printemps, le 10. Le 10, il va falloir garder l'humeur. Bonjour, bonjour André. Il faut garder l'humeur cette semaine au moins jusqu'au 21 mars, là, qui va être le printemps. Parce qu'on dit le défi à surmonter le 10. C'est sûr, bon, la roue de fortune, on va parler des problèmes financiers. Là, c'est beaucoup le temps d'aller pour les impôts. On fait notre résumé de 2024 financièrement. On peut voir des difficultés par rapport à ça. La roue de fortune, les déséquilibres aussi. Le vent, ça tourne, ça bouge. Le changement, c'est pas facile à gérer pour personne, hein, parce qu'il faut se réadapter. Fait que, on parle de chance ou malchance. On peut parler carrément des malchances, des risques d'accident aussi avec la roue de fortune. Des fois, les gens qui sont peut-être un petit peu trop téméraires, c'est sûr qu'on peut le voir avec surtout un 4 de bâton, qu'on a une belle solidité dans l'humeur de la semaine. Donc, puis quand on aime la stabilité, puis quand on se ramasse avec une roue de fortune, tout ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il n'y en a pas de certitude. La seule certitude, c'est qu'il n'y en a pas. Fait qu'on, oh, on voit, moi ici, je vois dans cette image-là, parce que j'aime beaucoup travailler avec les images, on dirait qu'on a on parle des défunts. On a comme, pour cette Saint-Valentin, cette semaine-là, on pense, parce que je vois deux personnes ici qui sont comme, c'est comme si on pense à les gens qui sont plus là, puis ça nous rend nostalgiques. Les défis à surmonter, ouais. Ça serait que oui, tout est changé, tout change. C'est le défi à surmonter. La roue de fortune, on la voit aussi, ouais, l'équilibre, j'ai dit, l'équilibre. Ouais, roue de fortune, l'argent, c'est sûr, à surmonter. On va regarder, bon, on regardera ça au fil de la semaine, comment ça va se dérouler. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine avec notre humeur du 4 de bâton, la roue de fortune en défi à surmonter et l'attitude gagnante à pratiquer avec tout ça. Bon, ben tiens, je l'avais montré justement le roi d'épée, nos Verseaux. Le roi d'épée, faut y aller avec la logique. Faut y aller avec l'intelligence de la logique. Le roi d'épée qui, lui, c'est le maître de l'affirmation. Je pense que je vais vraiment aller regarder dans un de mes livres pour m'aider. Côté positif, ouais, la logique, c'est une grande carte de logique, le roi d'épée. L'intellect, nos Verseaux. Le roi d'épée, et tous les signes d'air aussi, en fait, hein, mais plus particulièrement nos Verseaux. Fait qu'on parle vraiment, ouais, on va aller regarder le roi d'épée en positif. C'est sûr que ben, c'est un roi, hein, ça peut être d'aller voir quelqu'un qui va avoir une logique pour nous aider à surmonter les obstacles, les déséquilibres, le changement de la semaine. En tout cas, ils disent sûr de soi, être sûr de soi, l'intelligence, bon,
c'est ce que je disais, l'esprit analytique. Fait qu'il faut beaucoup analyser l'autorité, justesse de jugement, l'exigence. Il faut être le souci. J'allais pas dire les détails, mais l'exigence dans le. Faut être exigeant. C'est un drôle de conseil, ça. Ah, je regardais dans un autre livre. faut aller avec l'exigence. Faut être le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est qu'on ne laisse pas de place aux sentiments ici. Il faut y aller avec la logique, vraiment. Par rapport peut-être beaucoup plus financier que je verrai cette semaine. Oui, beaucoup plus avec le financier. Le roi d'épée. Bon, là, je vais regarder dans un autre livre, dans la Bible la Bible du tarot. Où sont mes lunettes? C'est s'exprimer direct. Il faut être direct, dire la franchise, juste, assuré, analytique. S'efforcer de résoudre la situation. Avoir un regard objectif sur la vie. Moi, c'est intéressant, ça. Si les choses changent, objectif, ça veut dire de pas regarder qu'est-ce qui se passe là, puis tu sais, d'être plus objectif, de regarder plus large, là, pas juste se fier à ce qui se passe maintenant. Des standards, d'avoir des standards élevés. C'est pas de souci du détail, c'est juste que faut exiger plus, faut être des valeurs patriarcales, capable et prudence, l'intellectuellement compétent. En tout cas, ça revient toujours en tout cas, ici, on dirait de laisser les émotions de côté. C'est bon, c'est bon. De regarder les choses logiquement. Cette semaine, ça va être ça. Non, c'est la logique. Peu importe ce qui se passe, on mène les émotions, là. On regarde les choses froidement. Froidement, ouais. Avec le roi d'épée, ça serait le conseil du tarot. Des fois, il faut couper où est-ce qu'il faut. C'est drôle parce que des fois, le mois de février, on dit souvent que c'est le mois sans alcool, là. Parce que c'est le plus court mois de faire sans alcool, mais en fait, ça l'aide aussi à peut-être voir la vie d'une autre façon sans l'alcool, mais ici, avec le roi d'épée, là, on va vraiment... Puis il regarde vers le passé, hein, il analyse. Il regarde pas vers le futur, il analyse qu'est-ce qui s'est passé pour faire un point de vue, un jugement. Il regarde l'ensemble de l'œuvre d'en arrière. On a parlé des défunts, là. Faut regarder peut-être qu'est-ce que les enseignements qu'on aurait eus au passé pour nous donner les outils pour traverser la semaine. C'est une semaine, la semaine de l'amour, ou est-ce qu'on ne parle pas d'amour? C'est le conseil du tarot. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir de l'amour avec la logique. Le cœur est... Ouais. En tout cas, de ne pas se laisser avoir par les sentiments. Je pense que cette semaine, ouais, c'est vraiment ça. De ne pas se laisser avoir par les sentiments. Donc, si tu es seul, ben laisse-toi pas avoir parce que tu es seul par les sentiments. Vas-y avec la logique. Regarde l'ensemble de ton œuvre. Regarde, vas-y avec la logique. Ouais. C'est ça pour cette semaine. Rien de plus, je vais te faire un résumé que je vais t'écrire, que je vais te mettre sur la page de la Sorcière Bien-Aimée du Nord, en commentaire sur la chaîne YouTube de la Sorcière Bien-Aimée du Nord. Alors voilà, pas des choses très excitantes pour la semaine des amoureux. Moi, je vais te dire, vas-y avec la logique. C'est beaucoup une fête commerciale, hein, oublie pas ça. C'est une fête commerciale. Ouais, les restaurants, ils sont au courant. Les magasins aussi. On profite de ce moment-là là, pour... c'est très commercial, fait que on y va avec la logique. Là. La Saint-Valentin est une fête inventée. Peut-être mettre un peu de chaleur là, dans l'hiver. Mais n'oublie pas que c'est juste quelque chose de commercial. Je pense que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Puis comme ça, ben, ça va nous rendre moins, peut-être, moins, si on est triste ou malheureux ou du passé, ben,
faut se dire, regarde, c'est juste une semaine, là. Puis de toute façon, là, moi, je dis le défi à surmonter, là. Tiens ton moral là, jusqu'au printemps, là, ça va aller mieux. Peut-être qu'il y en a qui trouvent ça difficile. Même les couples, là, c'est dur ces temps-ci, peut-être. Dis-toi une chose, va falloir y aller avec la logique, là. Je veux pas condamner pour longtemps, mais moi, je vais jusqu'au 21 mars. C'est loin, hein, le 21 mars. Mais on va, ouais, jusqu'à là où Pâques, ou en tout cas. On change l'heure, là, le 8 mars. Ça va déjà aider. En tout cas, alors voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Bisous. Bye.